Bonjour mesdames et messieurs, dans ce tutoriel nous allons parler de la fonction répétition. Si vous aimez ce que vous voyez et que vous voulez en savoir davantage, je vous conseille fortement d'effectuer une recherche sur le net à l'aide du terme repeater. Puisque la plupart des tutoriels en ligne sont anglophones, vous allez obtenir beaucoup plus de résultats si vous employez le terme correspondant en anglais. Ceci étant dit, c'est le terme que je vais employer à l'intérieur de ce tutoriel. Donc, quand vous allez m'entendre dire repeater, ça veut dire la fonction de répétition. Sans plus tarder, je vais ouvrir donc ici le démo nommé base et nous allons entrer dans le vif du sujet. À l'intérieur de la composition nommée typo 1 final, qu'avons-nous? Donc, nous avons le mot bonjour qui se répète et qui fait toutes sortes de choses. Donc, vous l'avez deviné, le repeater nous permet de répéter quelque chose sur notre composition et de faire ce qu'on veut avec cette répétition. Donc, sans plus tarder, nous allons maintenant refaire cette première partie de notre animation à l'aide de la composition nommée typo 1 à faire. Maintenant, si nous voulons appliquer le repeater sur de la typo, ça ne fonctionnera pas parce que à l'intérieur donc du bouton texte ici, vis-à-vis du bouton texte, là où il est indiqué animé, les fonctions qui se trouvent ici sont bel et bien des fonctions d'animation typographique. Donc malheureusement, pour appliquer le repeater sur de la typographie, nous devons absolument transformer notre typo en calque de forme. Ce qui veut dire que avant d'appliquer le repeater sur de la typo, il faut être bien sûr que c'est la vraie lettre, le vrai mot, la vraie phrase. Il faut que ça soit final, parce que du moment qu'on met le repeater, après, il est trop tard. Alors maintenant, je vais faire un clic droit sur mon calque de typo, créer des formes à partir du texte. Et là maintenant, vis-à-vis mon bouton contenu, dans Ajouter, j'ai bel et bien la fonction répétition. Si je vais dans mon bouton répétition, nous allons voir les choses suivantes. Donc, j'ai déployé le bouton répétition et le bouton transformer répétition 1. Ce que nous pouvons voir, c'est que par défaut, le repeater nous donne 3 copies et ces copies-là sont disposées dans l'axe des X à 100 pixels les unes des autres. Donc, nous avons le premier bonjour ici, le deuxième il est à 100 pixels du premier, puis le troisième est à 100 pixels du deuxième. Pour nous aider à mieux visualiser le tout, je vais me mettre 5 copies et ces copies-là, je vais les distancer de 500 pixels et je vais tasser donc mon bonjour un petit peu. Je vais me mettre dans le fond 3 copies. OK? Et ici, donc, voilà. Donc, on peut voir ici que j'ai mon deuxième bonjour est à 500 pixels du premier, mon troisième est à 500 pixels du deuxième. Maintenant, si nous allons voir ce que le bouton échelle nous donne, si par exemple nous mettons 50%, on peut voir que la deuxième copie est à 50% du premier et la troisième copie est à 50% du deuxième. Super. Rotation. Si nous mettons 45 degrés, par exemple, nous pouvons voir donc ici que la deuxième copie est à 45 degrés du premier et la troisième copie est à 45 degrés du deuxième, ce qui veut dire que le troisième est à 90 degrés. Pour vous parler des boutons opacité d'arrivée et opacité de départ, je vais réinitialiser tous mes paramètres. Donc, je vais sélectionner point d'ancrage jusqu'à opacité d'arrivée à l'aide de Shift et je vais faire un clic droit, réinitialiser. Excellent. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre 5 copies. Puis là, c'est normal qu'on ne voit pas les 5 copies parce que les 5 copies sont une par-dessus l'autre. OK? Donc là, ces 5 copies-là, je vais les tasser un petit peu par là. OK? Puis, tu sais pas quoi, je vais lui donner... Je vais les mettre à 250 pixels. Puis, voilà. OK, 250 pixels, 25 degrés de rotation. Là, c'est bien correct pour ce qu'on veut faire. Donc, opacité de départ, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, si nous mettons la valeur de 100% à 0, comme on peut voir, donc, notre premier bonjour, notre départ est à 0% et nos copies, graduellement, vont à 100%. C'est le contraire pour l'opacité d'arrivée. Donc, si je mets mon arrivée à 0%, eh bien,
le départ est à 100% et graduellement, les répétitions s'estompent. Super. OK, là maintenant, avant de parler du décalage, nous allons procéder à répliquer donc ce que nous voyons ici. Nous allons dupliquer le mot bonjour à la verticale sur l'axe des Y vers le bas. Donc, si je retourne dans typo 1 affaires, je vais encore une fois réinitialiser mes différentes propriétés de transformation de mon repeater. Donc, je les sélectionne et je fais réinitialiser. Je vais recentrer mon mot bonjour. Donc, à l'aide de Command Home, j'ai recentré mon mot bonjour dans ma composition. Et là, maintenant, donc, si je mets, par exemple, à copie 15, par exemple, et qu'à position sur l'axe des Y, je me mets une valeur en positif, par exemple ici 92, nous voyons donc que nous avons tout simplement réussi à obtenir le résultat souhaité. Dites-vous là, qu'à l'intérieur de ce démo, je ne vais pas nécessairement toujours appliquer des animations. Ça va ralentir beaucoup le débit du tutoriel. Hein. Je pense que tout le monde a compris là, que si on enclenche un chronomètre, ça nous permet d'animer la propriété. Donc, imaginez-vous là, qu'il y a un chronomètre d'enclencher puis qu'on peut animer tout ça. OK? Donc, ici, on a réussi à faire ce qu'on voulait faire en première partie de notre animation. Là, je vais prendre une pause, puis je vais en profiter pour vous parler de décalage. Si je mets le nombre de copies maintenant à 5, par exemple, et que je joue avec décalage, comme on peut voir, le décalage me permet de déplacer la totalité de mes répétitions. All right. Donc, par exemple, ici, si je mets moins 1 à décalage, eh bien, mes copies donc, se feront toujours de telle sorte que j'aurai toujours une copie en haut de mon élément original. Si je mets moins 2, j'aurai toujours 2 copies en haut de mon élément original, et ainsi de suite. OK? Donc, en gros, c'est ça le décalage, puis on peut faire toutes sortes de choses avec qu'on verra un petit peu plus tard. Là maintenant, si je retourne dans ma composition finale, on peut voir qu'en deuxième partie, le mot bonjour pivote sur lui-même. Donc, j'ai plusieurs répétitions et ces répétitions-là tournent alentour d'un point d'ancrage qui semble être positionné ici, à peu près. Alors, si je retourne à ma composition affaires, que se passe-t-il si, je vais réaugmenter mon nombre de copies à 15, par exemple, et là, si je joue avec mon bouton rotation, j'obtiens pas du tout ce que je suis posé obtenir. On dirait que mes mots bonjour pivotent sur eux-mêmes, plutôt que de pivoter alentour d'un point d'ancrage qui serait positionné ici à peu près. Pour mieux visualiser ce qu'on va faire, je vous invite à réinitialiser les valeurs de position. On va remettre les valeurs de position à 0, OK? Donc, clic droit, réinitialiser. Et là maintenant, donc, toutes mes copies, mes 15 copies, sont bel et bien une par-dessus l'autre. Et là, si je joue encore une fois avec mon bouton rotation, on peut voir que là, en ce moment, je suis en train de faire spinner, donc je suis en train d'appliquer une rotation à mes 15 copies, alentour d'un point d'ancrage qui est en plein milieu de mon mot bonjour. Puis là, parlant de ça, je parle pas du point d'ancrage ici. Tu sais, le point d'ancrage Y qu'on est habitué là, de jouer, avec lequel on est habitué de jouer depuis le début de la session. C'est pas ça. Hein? La preuve, là, c'est que si je continue à jouer avec ma rotation, vous voyez là, que ce point d'ancrage-là a eu aucune incidence sur la rotation de mon repeater. Le repeater a bel et bien son propre point d'ancrage. Et ce point d'ancrage, malheureusement, il est invisible. Okay? Donc, si ici, par exemple, je déplace mon point d'ancrage sur l'axe des X, vous allez voir que mes répétitions vont bel et bien maintenant se positionner alentour d'un point d'ancrage qui semble se positionner ici à peu près.
Mes répétitions, donc ici, mes copies en positif, donc se font vers le haut, et en négatif, elles se font ici vers... mes copies... oui, excusez-moi. Le nombre de copies, ça par rapport, c'est vraiment la rotation. Donc, ma rotation en positif se fait vers le haut et ma rotation en négatif se fait vers le bas. Donc là, ici, j'ai dit à After Effects, j'aimerais que mes 35 copies pivotent selon un angle de 11 degrés alentour d'un point d'ancrage qui se retrouve ici. Puis là, pour le fun, si on joue avec notre point de départ puis notre point d'arrivée, OK, je vais juste diminuer ça un peu. Donc voilà. Donc si je mets mon point d'arrivée à 0, on peut vraiment voir ici que mes répétitions perdent de l'opacité jusqu'à la fin. OK, maintenant, donc on a tout couvert ce qu'on avait à couvrir avec cette première animation typographique à l'aide du repeater. Allons maintenant à l'intérieur de la composition nommée Typo 2 Final. Et qu'avons-nous ici? OK, donc ici, ce qu'on a, c'est que si je déploie la flèche du tout ici, on voit que dans le fond, j'ai deux choses qui se passent en même temps. J'ai animé le nombre de copies et j'ai animé la position de mon mot court en même temps. Okay? Donc ici, le nombre de copies passe de 8 à 0, de 8 à 0, de 8 à 0 jusqu'à 8 à la fin. Okay? Pour créer une bonne boucle, le dernier frame doit être l'équivalent du premier frame. Okay? Donc, c'est ça qui va nous permettre de faire une boucle qui roule comme du monde. All right. Et là, ici, la même chose avec ma position. Donc, mon mot court passe du centre jusqu'en haut à gauche, du centre en haut à gauche, et ainsi de suite. Donc là, ici, pour cette composition-ci, dans Typo 2 à faire, on va refaire le tout. Question de récapituler et un petit peu mieux comprendre. Donc là, oui, on va animer le tout. Mon mot court a été fait grâce à la police à venir, sans couleur de fond et à l'aide d'une couleur de contour. Super. Je dois, comme nous le savons, créer des formes à partir du texte. Good. Maintenant, je vais m'ajouter mon repeater. C'est fait. Nous savons que dans notre repeater, par défaut, nous avons 3 copies et que ces copies sont copiées à 100 pixels les unes des autres vers la droite. Good. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre 8 copies, telles qu'on a vues dans la composition finale, et je vais jouer avec la position de ces copies-ci jusqu'à temps que j'obtienne, grosso modo, ce que j'avais tantôt. Admettons que j'aime ça. Good. Alors là, tout simplement, première étape, je vais animer le nombre de copies. Donc, au début, c'est 8. Je vais avancer de 5 images, donc 1, 2, 3, 4, 5. Je vais mettre 0. Et là, vous le voyez, là, lorsqu'on se met 0 copie, notre objet disparaît. Si nous voulons voir notre objet, on doit avoir au minimum une copie. Mais moi, je veux vraiment que mon objet disparaisse pour me créer un effet un petit peu plus stroboscopique. Donc, 0. 0 copie, tout disparaît. Donc là, de 8 à 0. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes deux images clés ici et je vais les copier, coller, coller, coller. All right. Puis là, ici, à la fin, comme j'ai dit, si je veux avoir une belle boucle, c'est important que mon dernier keyframe soit le même que le premier. Donc ici, on voit que le premier keyframe, j'ai 8 copies. Donc je vais prendre mon premier keyframe, copier, je vais le coller à la fin. Et là, maintenant, qu'est-ce que j'obtiens comme résultat? Excellent! Super! Et là, tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est l'animation dans laquelle je déplace mon mot court. Alors pour ça, je pourrais tout simplement aller dans les propriétés de transformation de mon calque. Donc, je vais en ce moment choisir la propriété, donc désolé, la propriété de position.
Et si je synchronise ma position en même temps que le reste de mon animation, ben, je vais pouvoir obtenir une animation donc qui ressemble à ça. Copier, coller, copier, coller, copier, coller, et maintenant copier, coller. Et est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne, tout fonctionne super bien. J'ai donc synchronisé le mouvement du calque avec le nombre de copies de mon repeater pour me donner ceci. Puis là, si on veut aller encore plus loin, regardez bien, on pourrait décider ici en même temps de jouer avec le décalage. Pourquoi pas? Donc, on pourrait décider qu'au départ, j'ai, je sais pas moi, moins 4. Puis là, ensuite, j'ai plus 4. OK? Puis là, si je prends tout ça puis que je fais un copier, coller, 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 copier, coller, qu'est-ce que ça me donne maintenant? All right. OK, là, j'ai animé non seulement la position de mon calque, mais j'ai décalé en même temps ces copies, j'ai joué avec le nombre de copies, puis là, ça me donne vraiment une espèce de look stroboscopique super intense. Je vais rendre ça un petit peu plus lent, donc je vais sélectionner la totalité de mes images clés, Alt, clic, glisse sur 2 secondes. Puis là, maintenant, qu'est-ce que ça nous donne? OK, là, on voit un petit peu plus ce que ça nous donne là, comme résultat. Si je me rends maintenant à l'intérieur de ma composition de mes typos 3 finales, qu'est-ce qu'on a ici comme résultat? Ben, on a quelque chose qui ressemble un petit peu. On va pas le refaire, mais on a quelque chose qui ressemble un petit peu à ce qu'on vient de faire. Dans le sens où, ben oui, l'animation en ce moment, elle est faite grâce, puis là, je vais déployer tout ça, là, grâce au nombre de copies, au décalage, mais cette fois-ci, au lieu de jouer avec la position du mot court, donc au lieu de jouer avec la position du calque, j'ai plutôt joué avec la position de ma répétition. Donc, ce qui me donne ce résultat-là. Okay? Donc, j'ai vraiment, là, de manière synchronisée, joué avec le copie, la décalage et la position de de mes répétitions. Pour le fun, si j'enlève le décalage, regarde, ça me donne ça. Okay? Je joue, ça me donne ça ici. Donc, ma position et mon nombre de copies. Donc, je commence de 1 à 10 à 1. OK? Puis ma position va de 0 à 89,66 à 0. Boing, boing, boing. Puis si, en plus de ça, je décale mes copies, ben, ça me donne cette espèce d'effet d'élastique. Bon, OK. Si vous voulez en savoir davantage, ben, essayez de le répliquer. Il n'y a rien de mieux pour comprendre que décortiquer, puis essayer de comprendre par soi-même. C'est là où est-ce que vous allez vraiment, je pense, avoir des flashs puis bien comprendre. Donc, j'ai créé déjà un calque qui s'appelle Typo 3 à faire. La typo est là, puis ben, elle est prête à être utilisée. OK, là maintenant, on va parler du repeater avec des calques de forme. OK? Les calques de forme sont un petit peu problématiques avec le repeater, puis on va voir pourquoi dans quelques instants. Donc, on va commencer par se faire cette animation-ci, tout simplement d'un triangle qui pivote sur lui-même. Alors, sans plus tarder, allons dans notre composition nommée forme 1 à faire, et à l'aide de l'outil étoile, créons-nous un triangle. Si vous n'avez pas de triangle présentement à l'écran, sachez qu'il s'agit exactement comme Illustrator de faire la flèche par en haut ou la flèche par en bas de votre clavier numérique pour pouvoir obtenir plus ou moins de côtés. Si je pèse sur la touche majuscule, je peux barrer cette forme-là bien droite à mon écran. Good. Maintenant, je vais positionner ce triangle au centre de ma composition, Alt Command Home et Command Home, super. Et je vais retirer mon fond et ne garder qu'un contour. Super. Je vais mettre ce contour à 10 pixels, c'est parfait.
OK, maintenant, là, avant de commencer, là, rappelez-vous que les calques de forme ont non seulement des propriétés pour le calque au complet, donc des propriétés de transformation pour le calque au complet, mais les calques de forme ont également des propriétés de transformation, OK, de la forme qui est dans le calque. Je vous dis ça, là, parce que là, on va se ramasser tantôt avec vraiment beaucoup de boutons puis beaucoup de propriétés de transformation. On va avoir la propriété de transformation du calque, la propriété de transformation de la forme dans le calque et des propriétés de transformation du repeater dans la forme, OK? À un moment donné, là, vous allez le voir, vous allez vous fourrer, puis moi, je risque aussi de me fourrer pendant que je vais vous donner l'information. Donc, si je patine un moment donné, c'est pas que je sais pas ce que je dis, c'est que ça fait juste comme genre 1 heure que je parle sans arrêt, puis que j'essaye de tout faire ça correct, puis à un moment donné, je finis par me perdre parce que c'est ça, OK? Donc, voilà, allons-y. Allons à l'intérieur. Nous avons créé notre triangle. Allons à l'intérieur de notre bouton Contenu. Donc, on a sélectionné le bouton Contenu. On clique sur Ajouter et on ajoute notre répétition. On le sait que par défaut, notre répétition nous donne 3 copies à 100 pixels les unes des autres. Je vais remettre la position à 0 et je vais me mettre une copie. En fait, 2 copies. Je me mets 2 copies simplement parce que, on l'a vu dans la composition finale, j'ai une copie qui reste stationnaire, puis j'en ai une autre qui pivote. Fait que j'ai vraiment 2 copies ici. Alors, si je retourne dans Affaires, tout devrait bien se faire, là. En principe, si je joue avec mon bouton rotation, ça devrait fonctionner. Alors, allons voir... Aïe aïe, ça fonctionne pas comme on veut. On l'a vu ici dans la composition finale, mon triangle pivote à partir du point d'ancrage qui est au milieu. Puis là, le point d'ancrage, il est encore une fois pas au milieu, il est comme là, genre. Puis c'est fatigant. Puis ça, là, je vais vous le dire pourquoi que ça fait ça. C'est parce que, OK, écoutez-moi bien, dans la propriété position de votre forme, la position a pas rapport. Okay? Si on veut que le repeater fonctionne exactement comme on veut avec des calques de forme, la première chose qu'on doit toujours faire pour être sûr de savoir où est-ce qu'on s'en va par la suite, c'est de réinitialiser la position de notre forme. Je parle pas de la position du calque, je parle de la position de la forme, OK? Donc, si je réinitialise ça, puis que ça retourne à 0,0, puis que je ressente tout ça, bien, regardez bien maintenant, mon repeater, là, il fait ce que je veux. OK? Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout recommencer, OK? Question, là, qu'on suive tout, là, OK? Bye. Je prends mon triangle, paf. OK? Ensuite, première chose, avant qu'on oublie, OK? On va à l'intérieur de la propriété position de notre forme et on la réinitialise. Puis tu sais pas qu'est-ce qui va arriver quand on va faire ça? Notre forme va se positionner automatiquement au centre de notre composition par rapport à quoi? Le point d'ancrage du calque. Fait que c'est vraiment cool, là, OK? Ça nous évite de devoir déplacer notre point d'ancrage, etc. Donc, juste le fait de réinitialiser notre position à 0,0, ça nous règle plein de problèmes d'avance, OK? Et là, maintenant que ça c'est fait, si je vais dans Contenu et que j'ajoute ma répétition, bon, ben là, voilà, tout va fonctionner comme on veut. Je vais mettre ma répétition à 2, je vais mettre ma position à 0, OK? Et si je joue avec ma rotation, tout fonctionne comme on veut. Excellent. Maintenant, allons dans la composition nommée Forme 2 Affaires.
qu'avons-nous ici? Je veux dire, forme 2 finale, désolé. Donc, qu'avons-nous ici? Nous avons un carré qui, au départ, est tout seul et qui explose en plusieurs carrés et qui, finalement, fait une rotation. OK, donc pour ça, je vous le dis tout de suite, ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, j'ai joué avec la position du carré, j'ai joué avec le nombre de copies du repeater, puis j'ai joué avec la rotation du calque. Là, j'ai fait exprès pour jouer avec 3 niveaux de propriété, pas pour vous fourrer, mais justement pour essayer de mieux comprendre tous les niveaux du repeater, OK? Donc, je répète, OK? Là, regardez bien là, ce que je vais faire, là. On va tout regarder ça. OK? Comme du monde. OK? Donc ici, j'ai joué avec la position de mon carré. Donc, le carré là, qui part du milieu puis qui s'en va vers l'extérieur, ça, c'est la position de mon carré. Ensuite, le nombre de copies. En un frame, il passe de 1 à 8 copies. 1, 8. Puis là, ensuite, je joue avec ma rotation de mon calque au complet pour que tout bouge en même temps. OK? Alors, allons-y. Forme 2 à faire. On va se créer un carré. Super. Ce carré-là, on va enlever son contour. On va lui mettre une couleur de fond. Good. Comme j'ai dit tantôt, la première chose qu'on doit faire, c'est réinitialiser la position de la forme. Donc, je me rends dans ma forme et je réinitialise sa position. Good. Maintenant, je vais lui ajouter son repeater. Je clique sur Contenu, Ajouter, Répétition. Excellent. Maintenant, je vais lui donner le nombre de copies et le degré voulu. Bon, premièrement, je vais annuler sa position à 100. On le sait que 100, il nous donne ça par défaut. Nous, on veut pas ça. Là. On veut ça à 0. Good. Donc là, si je m'en vais dans forme 2 finale, on se rend compte que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 copies. Donc, je vais me mettre ici 8 copies. Et si je veux que ces 8 copies soient bien dispositionnées alentour de mon axe central, selon vous, quelle sera la rotation que je devrais indiquer? C'est facile. 360 degrés divisé par 8 carrés me donne 45. Donc, je vais me mettre 45 degrés à rotation. Là, on ne voit rien, puis c'est normal parce que mes 8 carrés sont un par-dessus l'autre. OK, mais là, c'est là où est-ce que si je joue avec la position de mon carré, je vais pouvoir maintenant, vous voyez là, toutes mes répétitions bougent en même temps que mon élément original. All right. Donc ici, faisons donc l'animation pour le fun. Au début, ma position de mon carré est à 0. Un peu plus loin, ma position est à, je sais pas moi, 210. Good. Fait que là, ici, bam, excellent. Puis là, ici, là, si on veut pas voir toutes les répétitions, toutes une en dessous de l'autre, ben, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se mettre des images clés à copie et au départ, donc, se mettre une copie. Donc là, ici, on voit très bien qu'il s'agit d'une copie. Et un frame plus tard, on peut se dire, ben là, maintenant, mets-moi-en 8. Ce qui fait que, d'une shot, j'ai vraiment 8 copies. En un frame, j'ai mes 8 copies qui, paf, apparaissent toutes en même temps. Alright, good. Puis là, vous le voyez, là, le 45 degrés de tantôt, si vous ne l'avez pas compris, là, si mettons, j'avais mis 25 degrés, on le voit là, que mes 8 copies ne sont pas bien disposées selon... Si je mets n'importe quoi comme degré, je pourrais mettre n'importe quoi comme degré, là, mais si je veux que mes 8 copies soient dispositionnées à part égale par rapport à mon axe central, ben je dois faire 360 degrés divisé par le nombre de copies, puis dans ce cas-ci, ça me donne bel et bien 45 degrés. Puis là, ben, à la fin de mon animation,
je me suis servi donc de la rotation du calque au complet pour pouvoir faire ce que j'ai besoin de faire. Donc, j'enclenche ça, je vais un peu plus loin, ici, puis je me dis, fais un tour sur toi-même. 1. Et voilà, maintenant, bam, brou, voilà. Si je lisse le tout, j'obtiens quelque chose d'encore plus cool. Je pense que c'est trop lent, je vais mettre ça un peu plus vite. Alright, super. Donc, en gros, voilà pour ça. Si je me rends maintenant dans forme 3 finale, qu'avons-nous? OK, nous avons pratiquement la même chose. Mais là, ici, cette fois-ci, ce que j'ai fait à la place, c'est que j'ai utilisé l'échelle en plus de jouer avec la position de mes carrés, j'ai joué avec l'échelle de mon carré. Donc, au départ de mon animation, mon carré est à 0%. Et là, à la fin, il arrive à 100%. Fait que vite, ça, on retourne dans forme 2 à faire. Hein? On a déjà une animation de fait, on peut compléter ça, là. On peut ajouter ici. Donc, si je me rends maintenant dans... parce que là, ici, ce qu'on voit dans le fond, là, la seule animation de mon repeater, c'est le nombre de copies, de 1 à 8 d'une shot. Tout le reste de mon animation se fait, dans le fond, soit dans les propriétés de mon calque, soit dans les propriétés de ma forme. Et là, j'ai déjà joué avec la position de mon carré, mais là, j'aimerais également jouer avec l'échelle de mon carré. Donc, au départ, mon échelle est à 0%. Et à la fin, mon échelle est à 100%. Et là, qu'est-ce que ça me donne? Voilà, ça me donne ceci. Good, alright. Fait que là, on a plus ou moins réglé là, l'animation forme 3. OK. Dans forme 4, qu'est-ce qu'on a? Dans forme 4, ben là, regardez la petite subtilité ici. Dans forme 4, c'est que, bon, on le sait là, tantôt, on a appliqué une rotation à l'ensemble du calque. C'est pour ça que, à la fin, c'est tous les carrés au complet qui tournent à l'entour de l'axe central. Si je retourne dans forme 5 finale, ce qu'on voit, forme 4 finale, c'est qu'on voit que chacun des carrés pivote sur lui-même. Ben ça, c'est parce que j'ai joué avec la propriété de rotation de la forme et non pas du calque. Alors si je retourne encore dans mon truc qui s'appelle forme 2 à faire, ben regardez bien ici. Vous voyez là, si je m'en vais dans... attends une minute là. OK. Si je m'en vais dans la rotation de la transformation, hein, si je joue avec la propriété de rotation de ma forme, mais là, regardez, là, c'est ça que j'ai fait. OK? Fait que là, on le voit, là. La rotation du calque bouge tous les carrés en même temps. OK? La rotation de la forme applique une rotation à la forme. Puis les répétitions mimiquent la forme d'origine. Voyez là à quel point on peut aller loin dans tout ça, là, OK? Si je m'en vais maintenant dans forme 5 finale. OK, dans forme 5 finale, j'ai fait un burst, hein, une explosion de saveur. Ben ici, je vais arrêter là, parce qu'on n'a plus le temps. Mais ici, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement jouer avec... Mon repeater, lui, il fait rien. Mon repeater, là, lui, je lui ai dit que je voulais 8 lignes sur un angle de 45 degrés. C'est tout. Puis tout le restant de mon animation, je l'ai fait uniquement avec les propriétés de ma forme, à l'aide de position et échelle. Donc, l'échelle et la position... Puis voilà, c'est tout. J'ai mon explosion de saveur. Si vous voulez savoir comment faire, ben analysez ça. Puis regardez, si vous ne comprenez pas, ça va me faire plaisir de vous répondre de manière individuelle un peu plus tard. En forme numéro 7, on a un cercle qui... Tu sais, là, regarde, voyez tout ça, là, puis forme 8, une autre affaire. Là, c'est toutes des affaires de base, OK? Mais quand vous allez là, sur Internet puis regarder des trucs de repeater, vous allez voir des trucs encore plus complexes, plus compliqués. Moi, mon but ici, c'était de vous faire comprendre la base de son fonctionnement. On a fait des répétitions orbitales.
OK? On a fait des répétitions linéaires. On a fait des répétitions de forme. On a compris certaines problématiques par rapport au calque de forme. On a compris que la typo devait être transformée en forme pour que ça fonctionne. On a vu que la répétition est complexe parce qu'on doit gérer des transformations de calque, de forme et de répétition. On a vu là plein de choses qui, à partir de cette base-là, je l'espère, va réussir de faire en sorte que vous puissiez donc aller de l'avant et expérimenter là-dedans des trucs que vous pensiez jamais faire. Donc, sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite bonne chance et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des problèmes. Merci beaucoup. Au revoir.